sans honte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. Cette justice qui vient par la foi et qui rend les humains justes devant lui et qui produit la foi. Comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre toute marque de mépris envers lui et contre toute injustice commise par les humains qui étouffaient la vérité par le mal qu'ils commettent. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations et ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. C'est dommage, les enfants sont déjà sortis. Ils sont sans intelligence. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié les uns pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Amen. Est-ce que vous savez comment fonctionne le noyau terrestre, le noyau de la Terre? Ça prend presque la moitié de la planète. C'est composé principalement de fer et de nickel. Et en fait, à cause de toute la pression qu'impose le poids du reste de la Terre qui est par-dessus, en fait, il fait une chaleur tellement forte que le noyau terrestre, dans sa partie supérieure, il est liquide. Mais plus on s'enfonce vers le centre de ce noyau, à peu près vers la moitié, et plus la pression est encore plus forte. Et elle devient tellement forte que même s'il fait encore plus chaud, eh bien, l'intérieur est solide à cause de cette pression très forte. Et la partie intérieure du noyau solide de la Terre, eh bien, elle tourne sur elle-même. On pense aujourd'hui, peut-être on pensera autrement plus tard, mais on pense aujourd'hui qu'elle change de sens à peu près tous les 35 ans. Et c'est parce que cette boule de fer tourne dans cet océan de fer que quand vous prenez une boussole, la boussole prend une direction. Si vous prenez une aiguille, que vous la mettez sur un petit bout de polystyrène et que vous posez ça sur de l'eau, eh bien, cette aiguille va s'orienter dans le sens nord-sud. Pourquoi ? Parce que loin sous nos pieds, il y a ce noyau terrestre qui tourne et qui crée un champ magnétique sur toute la Terre, qui est là, constant, tout le temps, que nous ne sentons pas, mais que les oiseaux migrateurs utilisent pour se repérer, parce que dans leur cerveau, il y a des petits cristaux qui s'orientent en fonction du champ magnétique. Et c'est grâce à ce champ magnétique-là que nous savons où est le nord. Et bien l'apôtre Paul, qui nous explique comment se révèle, pendant 4 chapitres, il va nous expliquer comment se révèle la justice de Dieu, il est en train de nous dire que les humains ont perdu le nord, que leur boussole ne fonctionne plus. Tout le principe de l'épître aux Romains pour Paul, c'est de démontrer comment l'évangile peut réunir en réalité tous les humains
y compris à l'intérieur de l'Église de Rome, dans laquelle il y a des gens qui sont attachés à la tradition et des gens au contraire qui ont découvert la liberté en Christ, comment ces gens-là peuvent en réalité vivre ensemble, parce que s'ils comprennent bien l'Évangile, ils vont comprendre qu'ils sont tous au même niveau en réalité, et que l'Évangile s'applique à chacun d'entre eux exactement de la même manière. Et pour commencer à expliquer ça, il nous explique qu'à travers le fait de croire en la mort et la résurrection du Christ, eh bien, va se révéler la justice de Dieu qui est un caractère de Dieu. Dieu est juste par nature, et que cette justice de Dieu-là, grâce à la mort et la résurrection de Jésus, si on fait confiance à ça, eh bien, cette justice de Dieu vient sur nous, et nous sommes justifiés non pas par nos actes, mais parce que Dieu nous considère comme justes, parce que Dieu nous rend justes. Et pour pouvoir dire ça, il faut qu'on explique, il faut que Paul explique ce qu'est l'injustice. Pourquoi avons-nous besoin d'être rendus justes ? Eh bien, la première chose que Paul dit, c'est que en réalité, tous les êtres humains connaissent Dieu. Ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour connaître Dieu, ne serait-ce qu'une seule chose, la nature. Si ta boussole ne fonctionne pas, il reste le soleil. Si au fond de nous, nous n'avons plus la notion que Dieu existe, alors il nous reste la nature. La nature parle de Dieu, et cette nature-là, elle est accessible à tous les êtres humains. Et pourtant, chaque être humain, vous voyez, Paul ici ne revient pas à Adam et Ève pour accuser Adam et Ève et dire c'est pas de notre faute, c'est à cause d'eux. Qu'est-ce que Paul dit ? Il dit que chaque être humain a devant lui dépeint les qualités de Dieu dans la nature, et que les êtres humains, tous, sans exception, on y reviendra, n'ont pas reconnu Dieu comme tel, ils ont méprisé Dieu. Au lieu de reconnaître que Dieu était le Créateur, au lieu de remercier Dieu pour la création, eh bien les êtres humains se sont mis à adorer autre chose. Et alors on parle d'idolâtrie au sens religieux du terme, avec des représentations de choses créées devant lesquelles les humains se prosternent, mais aussi d'idolâtrie au sens plus spirituel, avec toute la liste des choses que les gens font, que nous faisons, que les humains font depuis le début de l'humanité, et qui en fait sont une forme d'idolâtrie aussi. Et alors parce que les êtres humains n'ont pas reconnu Dieu comme tel, Dieu est en colère. Quoi ? Est-ce que Dieu est vexé ? Il est vexé ? Il se dit « Ah, quand même, je suis le plus grand, ils n'ont pas reconnu que j'étais le plus grand, je suis en colère. » Vous entendez bien autant un peu ironique que j'utilise, que bien sûr, c'est pas ça. Dieu n'est pas vexé. D'ailleurs, Dieu, il aurait pu dire de toute façon, si le Dieu de la Bible existe, qu'il a vraiment tout créé, est-ce qu'il ne pouvait pas juste tout raser de la main, puis recommencer à zéro ? Pourquoi pas, à la limite ? Mais non, c'est pas ça. Pourquoi Dieu n'a pas juste tout rasé ? Pourquoi Dieu n'a pas juste tout éliminé du plat de la main ? Eh bien parce que cette création, elle est le fruit de son amour. Et que autant sa justice est une caractéristique, autant son amour est une caractéristique de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas être amour. Et si Dieu crée quelque chose, il y tient. Il y tient vraiment. Et il ne peut pas balayer juste de la main. Est-ce qu'une mère peut balayer son enfant de la main ? C'est pas possible. Et bien la Bible nous dit que même si ça arrivait, même si une mère était capable de faire ça, bien Dieu, lui, ne serait pas capable de le faire pour nous. Non, ce qui met en colère Dieu, c'est pas qu'il soit vexé dans son orgueil. C'est ce que le texte nous dit après. C'est qu'en fait, le fait que les êtres humains n'aient pas reconnu Dieu comme étant Dieu a des conséquences négatives et produit de l'injustice. Toute la liste qui vient ensuite, c'est en fait toutes les souffrances dont nous souffrons. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Quand l'humanité s'est éloignée de Dieu, c'est comme si elle avait perdu le nord. Elle ne sait plus où est le nord et le sud. Le verset 21 nous dit que les êtres humains sont devenus stupides, insensés et dans l'obscurité, dans leur cœur et dans leurs pensées. Pour la pensée biblique, le cœur et les pensées, le cœur en particulier, c'est une sorte de boîte noire à l'intérieur de l'être humain, qui contient, dans cette boîte noire, il y a notre intelligence, nos émotions, nos désirs,
tout ce qui va faire l'élaboration de notre comportement. Je suis un être humain, je vois des choses, j'entends des choses, je reçois des choses. Dans mon cœur, tout ça se mélange et ensuite, je fais ce que j'ai décidé de faire. Le cœur, c'est ça. C'est ce qui va orienter l'être humain quelque part. Et en fonction de comment le cœur est tourné, eh bien, tout ce que je reçois va produire un comportement ou un autre. Ce que Paul est en train de nous expliquer, c'est qu'en nous éloignant de Dieu, l'être humain, en fait, eh bien, il a voué son cœur à être perdu et à ne pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui fait que ça va produire dans nos vies de l'injustice. Toute la liste qui est décrite là, elle est horrible. Alors oui, c'est vrai, aucun être humain n'est absolument comme ça tout le temps. Et oui, c'est vrai, les êtres humains sont capables de beaucoup de bonnes choses. Jésus dit lui-même, il parle aux pharisiens qui sont si méchants, et il leur dit, mais vous-même, vous êtes capables de donner de bonnes choses à manger à vos enfants. Les êtres humains sont capables de faire de bonnes choses. Mais dans l'ensemble, à l'échelle de l'humanité, tout le fait d'avoir abandonné Dieu nous a déboussolés et fait que l'humanité va à sa perte. On a du mal à le voir à l'échelle humaine, à l'échelle d'une vie humaine, on ne le voit pas tout le temps. D'autant qu'on a tendance à se comparer les uns avec les autres. Et on se dit, par rapport aux autres, finalement, je ne suis pas plus mal. Je ne suis pas si mal que ça. Je suis peut-être même un petit peu mieux. Ou beaucoup mieux. Ça dépend des uns des autres. Mais de manière globale, quand on regarde l'ensemble de l'humanité, qu'est-ce que l'humanité produit dans son ensemble? Eh bien, c'est de l'injustice, de la souffrance et de la destruction. Et toutes les belles choses qui existent dans l'humanité sont en fait des choses que Dieu a laissées en nous et qui font que nous luttons contre ces choses-là. Les belles choses, c'est quoi? C'est Mère Teresa qui s'occupe des pauvres. Mais pourquoi les pauvres sont pauvres? Parce que les riches sont riches et qu'ils gardent l'argent pour eux. Vous voyez bien, l'humanité se sépare de Dieu et donc ça produit de l'injustice. Et c'est contre ça que Dieu est en colère. Dieu n'est pas vexé. Dieu est en colère parce que tout était là pour que nous ayons une belle vie avec lui, une vie juste, une vie où il n'y aurait pas de mensonge, une vie où il n'y aurait pas de souffrance, pas de destruction. Mais nous avons tous choisi de nous en détourner et nous n'avons pas reconnu Dieu comme tel et ça produit du fruit dans nos vies par ces comportements-là. Ça produit de l'injustice. Et même tout ce qui n'est pas adoration de Dieu, finalement, Paul va même prendre un exemple que je n'ai pas lu sur la sexualité pour montrer en quoi toutes ces injustices sont en réalité une forme d'idolâtrie. La sexualité est un exemple parmi d'autres en termes de gravité, mais qui illustre bien, qui démontre bien à quel point les comportements injustes sont en réalité des comportements où nous ne reconnaissons pas à l'intérieur d'eux que Dieu est Dieu et nous nous adorons nous-mêmes. Nous-mêmes ou quelque chose de la création, mais en fait, au final, ça revient toujours à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous voulons garder le contrôle. Nous faisons un peu comme Adam et Ève, qui disent « moi, je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi ». Et donc, du coup, on garde ça pour nous. Et même des fois, l'humilité, l'apparence d'humilité, peut être une manière de garder le contrôle et de dire « je sais mieux ce qui est bon pour moi ». Verset 24. Les cœurs sont déboussolés et produisent de l'injustice. Je vous le relis. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, à leurs actions impures, selon les désirs de leur cœur mauvais. C'est ça qui se passe, c'est que finalement, l'injustice, elle est une conséquence de l'abandon de Dieu. Dieu ne produit pas l'injustice dans le cœur des hommes, mais parce que les hommes se sont détournés de Dieu, Dieu les laisse continuer ce chemin-là. Dieu nous laisse continuer le chemin que nous avons choisi de faire en nous éloignant de Dieu, et on voit bien le fruit que ça produit. Ça produit l'injustice à court terme, mais en fait, ce ne sont que les premiers signes de la mort qui est au bout. Parce que se couper de Dieu, c'est la mort spirituelle, et c'est la mort à terme. Ce ne sont que les premiers signes d'un chemin qui sera pavé de ça. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu veut. Que les gens s'éloignent et qu'ils expérimentent les souffrances du fait de s'être éloignés de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. C'est une conséquence inévitable, c'est vrai. Mais pourtant,
Le désir de Dieu, c'est pas de dire « Ah, vous avez fait mal, maintenant vous allez souffrir ». Non. Il les laisse. Il y a une raison, et on verra pourquoi. Mais qu'est-ce que Dieu veut ? Pensez-vous que j'aime voir le méchant mourir ? Dit Dieu. Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le désir de Dieu, c'est pas de mettre les méchants en enfer. L'Église a transmis cette tradition-là dans l'Église du Moyen-Âge qui vient jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours ce petit truc-là au fond de la tête. Mais c'est pas du tout le plan de Dieu, c'est pas l'intérêt de Dieu pour sa création qu'il aime. Il espère de tout son cœur. Alors bien sûr, il sait ce qui va se passer, d'accord ? Il ne va pas être très déçu, dans le sens où il ne sera pas surpris. Mais ce qu'il espère, c'est que chacun puisse se détourner. C'est-à-dire que tous ceux qui empruntaient cette route de s'éloigner de Dieu, cette route qui produit de l'injustice dans nos vies, inévitablement, c'est l'éloignement de Dieu qui fait que nous produisons du mal dans nos vies. Un mal dont nous sommes responsables, certes, mais un mal dont nous souffrons tous. Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Il espère de tout son cœur et il fera tout pour que chaque être humain puisse changer. D'où l'intérêt du Christ. Parce que ce changement ne se passe pas sans la mort et la résurrection du Christ. Parce que nous sommes sur ce chemin qui mène à la mort, il a fallu que Dieu lui-même prenne ce chemin à notre place pour venir nous y chercher. Et que tous ceux qui mettent sa confiance en lui puissent pouvoir faire le chemin inverse. Non, Dieu n'est pas vexé. La colère de Dieu n'est pas une colère humaine. Elle n'est pas incontrôlable non plus. Ce n'est pas Dieu qui est violent. C'est nous, quand nous nous éloignons de lui, nous produisons une injustice qui est violente envers nous et à laquelle Dieu nous livre. Il nous laisse expérimenter les conséquences de nos actes. Et même, je vais vous dire, la colère de Dieu face au mal, elle est désirable. Moi, je la désire, parce qu'elle fixe une limite au mal. Si Dieu n'était pas en colère contre le mal, alors le mal existerait toujours. Moi, j'espère de tout mon cœur que je serai jugé pour le mal que j'ai commis. Et que si je dois vivre l'éternité avec Dieu, je ne vivrai pas l'éternité avec Dieu sans avoir payé pour le mal que j'ai commis. Mais je ne paierai pas avec mon argent. Parce que si je paye pour moi-même, je vais devoir mourir. C'est le Christ qui va payer pour moi, parce que lui seul peut payer ce prix-là. C'est hyper difficile. Parce que ça veut dire que j'accepte qu'à cause de moi, le Christ doit souffrir et mourir. Mais pourtant, c'est le seul moyen pour que dans l'éternité, il n'y ait plus de mal. Si le Christ ne vient pas, si le Christ ne meurt pas à la croix pour le mal, alors le mal existe toujours. Et il ne reste que deux solutions, soit rester dans l'éternité dans la souffrance, soit l'éradication du monde. Ce qui devrait arriver, si Dieu ne l'empêche pas, ce qui aurait déjà dû arriver un nombre incalculable de fois, je crois, si Dieu n'avait pas empêché. C'est désirable pour cette raison-là, la colère de Dieu. Mais aussi, l'expérience de la souffrance, je la trouve désirable, entre guillemets, un peu comme Paul le dit. Lui, il ne met pas de guillemets, mais je ne suis pas Paul. Parce que l'expérience de la souffrance nous fait expérimenter la résistance à nous éloigner de Dieu. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous expérimentons la résistance. Alors quand je dis nous, en fait, en vrai, c'est l'humanité. Parce que la réalité, c'est qu'à l'échelle d'un individu, vous avez des gens qui sont extrêmement mauvais, qui se complaisent dans le mal, qui produisent énormément de mal, et il ne semble pas qu'ils expérimentent beaucoup de résistance. Alors, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur, on ne connaît pas leur souffrance intérieure. Pourtant, certains persévèrent au-delà du raisonnable. Mais cette expérience de l'humanité, cette humanité qui expérimente la souffrance en s'enfonçant dans l'éloignement de Dieu, ça donne l'occasion aux individus de chercher Dieu. C'est parce que nous expérimentons, c'est parce que quelqu'un qui fume finit par tousser qu'il se dit peut-être je devrais arrêter. Tant que vous n'expérimentez pas les conséquences négatives de vos actes, eh bien en fait vous ne comprenez pas vraiment avec vos tripes qu'il faut trouver une solution.
Et c'est parce que vous comprenez que peut-être à force de tousser, vous allez peut-être commencer à déclarer un cancer, et que vous n'arrivez pas à arrêter, que vous dites, mais je vais chercher de l'aide. Et bien là, c'est pareil. C'est quand on arrive au point, quand vous ou moi ou n'importe qui arrive au point où réalise le mal dont il est capable, qui dit, mais il faut que je trouve une solution, et qui voit bien qu'il est incapable lui-même de s'en sortir. C'est là que peut naître la foi. C'est là que peut naître le désir d'évangile, le désir de venir devant Dieu en pouvant plier le genou devant lui en disant « Mais toi, tu es bon. Je veux bien plier le genou devant toi. Et s'il te plaît, sauve-moi. » Pensez au fils prodigue. Le fils prodigue, c'est bien parce qu'il a expérimenté toute la misère, qui se dit « Ah, peut-être que mon père, il aura pitié de moi, et peut-être qu'il me donnera à manger la même chose que mangent ses cochons, et je serais déjà bien heureux de manger ça. » Pardon, ses serviteurs, parce qu'ils mangent les cochons déjà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père l'attend sur le bord du chemin, et que le père lui donne le vêtement du fils aîné, lui donne la joie, et puis il y a un repas, il y a une fête avec tout le monde qui est invité. Parce que le père n'a pas prévu juste de lui dire « Bon, allez, ça ne sera pas juste, tu vas pas juste travailler pour moi et avoir la nourriture des serviteurs. Non, tu es mon fils. » Et ça, c'est ce que Dieu vit avec chaque homme, chaque être humain. Il espère de tout son cœur que le pire des êtres humains, que nous tous, chacun d'entre nous, nous puissions revenir vers lui. Pas par peur, mais par amour, par besoin, par désir. Est-ce que Dieu est injuste quand il nous laisse expérimenter les souffrances dues à les injustices que produit notre éloignement de lui? Ben non, déjà parce que c'est notre choix. Ensuite, là, Paul n'en parle pas, mais on en parle dans l'Apocalypse. En vrai, Dieu limite les conséquences. L'Apocalypse nous donne comme proportion entre 1/3 et 1/4. C'est des chiffres. Je ne sais pas si on peut chiffrer. Mais Dieu limite très largement l'expérience du mal en vrai. Parce que sinon, on se serait déjà autodétruit depuis longtemps. Depuis très 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 longtemps. Et puis, il reste la révélation générale, il reste la création qui parle de Dieu et qui peut nous amener vers Dieu. Mais pourtant, visiblement, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, et bien que nous ayons ça devant nous tous les jours, tous, en fait, aucun d'entre nous n'aurait cherché Dieu. Nous avons besoin d'une nouvelle boussole. Alors, c'est quoi cette boussole? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la liste des choses là? Parce que c'est ça qu'on fait dans les églises, des fois. On dit, ah, voyez, tous ces trucs-là, il ne faut pas les faire, sinon vous allez aller en enfer. En plus, ça arrive. Facile à retenir. Et ça résonne en nous, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, avec le péché, on pense comme ça. On pense qu'on doit mériter, et qu'on peut y arriver, et que si on n'y arrive pas, c'est de notre faute. Mais la loi, en fait, elle s'est révélée inefficace. Paul le dira plus tard, dans la même épître, on va reparler de cette histoire-là. Mais finalement, là où Dieu avait donné la création, les gens ont adoré la création au lieu de Dieu. Et quand Dieu a donné la loi, eh bien les gens ils ont adoré la loi au lieu de Dieu. Quand Jésus parle aux pharisiens, c'est ça qu'il dénonce, l'adoration de la loi. Quand les gens s'arrêtent à la lettre de la loi, et qu'ils en font une sorte de Dieu, plutôt que d'aller chercher l'esprit qui est derrière, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu pour les êtres humains. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés à l'aspect extérieur. Ils se sont débrouillés pour que les autres pensent qu'ils accomplissaient la loi. Au lieu de se demander dans leur cœur s'ils avaient besoin de Dieu et de chercher Dieu et de voir comment ça pouvait changer leur vie, ils se sont dit comment les gens autour de moi peuvent voir que j'accomplis bien toutes les règles de la loi. Eh bien, si vous faites ça très bien, vous êtes un beau pharisien. Certains étaient sincères, Nicodème, Joseph d'Arimathée, d'autres. Mais globalement, c'est un sport qui consiste à travailler uniquement l'apparence. Mais le problème avec ça,
c'est qu'en fait, c'est pas une boussole. Ça ne marche pas. On va lire 4 versets de plus, au début du chapitre 2. Toi, qui que tu sois, qui juge ainsi les autres, tous ceux qui commettent les injustices, parce que c'est pas moi, c'est les autres, bien sûr. Toi, qui que tu sois, qui juge ainsi les autres, tu es donc inexcusable. Car lorsque tu juges les autres et que tu agis comme eux, tu te condamnes toi-même, toi qui juges. Vous voyez, Paul, il laisse pas de... Il n'y a pas plusieurs catégories. Hein. Tous les êtres humains font la même chose. Mais parmi ceux-là, il y en a qui se mettent un peu de côté et disent « Ah oui, nous, on ne fait pas. Hein. Par contre, les autres, ils font. Hein. » Or, nous savons que Dieu juge selon la vérité les personnes qui commettent de telles actions. Oui, toi, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres pour des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie? Je redis une dernière fois, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu t'invite à changer de vie? C'est quoi qui fait changer de vie? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la culpabilité? Non, c'est la bonté de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point nous lisons tous ces textes avec ce schéma de pensée culpabilisant. La culpabilité, c'est une bonne chose quand elle mène au pied de Dieu et à l'amour de Dieu. Mais avec un schéma qui nous enferme dans la culpabilité. Comme quoi on n'y arrivera jamais, comme quoi on ne sera jamais suffisant. Qu'est-ce qui doit nous amener à Dieu? C'est la bonté de Dieu, c'est l'expérience de la bonté de Dieu d'abord. Bien sûr, il y aura de la repentance après, bien sûr. Mais comment être repentant, comment reconnaître l'ampleur de notre péché si on ne croit pas en la bonté de Dieu? C'est impossible. Sauf à être complètement livré au désespoir ou alors dans le déni. Voilà, c'est tout ce qui nous reste. Mais c'est parce que nous savons que Dieu est bon, que nous savons que Dieu nous aime, que nous savons que Dieu est engagé avec nous et qu'il fera tout pour nous ramener vers lui. C'est parce que nous savons tout ça que nous pouvons regarder en face ce dont nous sommes capables et lui demander pardon. C'est la richesse de la bonté qui provoque le changement. Et je vous invite aussi à noter que Paul il dit ici, il ne dit pas « Regarde, c'est la richesse de la bonté de Dieu qui doit faire changer les autres ». Non, il dit « Toi qui juges, qui accuses les autres, mais qui en fait fais pareil, en fait, considère la bonté de Dieu et c'est elle qui t'amènera à changer toi. T'occupe pas de ce que font les autres. Change-toi. Considère la bonté de Dieu et change-toi. » Dans le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus s'adresse à ses disciples en présence des pharisiens. Donc quand il dit « vous », il parle à ses disciples, mais en fait les pharisiens sont autour et ils entendent. Et en fait les pharisiens, ils ont pensé, comme je vous l'ai dit, régler le problème de la question de l'éloignement de Dieu, de l'injustice, etc., en regardant l'apparence. Ils se sont fabriqués une bonne conscience, ils ont gardé le contrôle. Ça n'est rien d'autre que de l'idolâtrie. Et Jésus, en Matthieu 5, il dit aux disciples, Matthieu 5, 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. » Jésus dit tout le temps des trucs comme ça, où il faut s'arrêter et réfléchir 2 minutes. Pour les disciples, imaginez-vous, vous êtes à leur place, à la place des disciples, les pharisiens, pour vous, c'est ceux qui respectent le mieux la loi. Le top du top. Personne ne fait mieux qu'eux. Et Jésus me dit, il faut que je sois plus juste qu'eux. Comment c'est possible, techniquement, que je sois plus juste qu'eux? Dans le meilleur des cas, je pourrais arriver à faire pareil, à la limite. Mais plus. Comment c'est possible plus? Ils font déjà tout. Mais c'est qu'en réalité, ils ne font rien. Être plus juste que les pharisiens, c'est se détacher de la lettre pour entrer dans l'esprit de la loi. Et c'est pour ça que Jésus va expliquer ensuite, après le verset 20, il va dire 6 fois, il va faire ce qu'on appelle des antithèses. Il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu ne tueras point. Donc les pharisiens, c'est bon, ils ne tuent pas. Mais moi je vous dis, si tu insultes ton frère avec mépris et colère, c'est comme si tu avais déjà tué. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Est-ce qu'il donne des conditions plus dures encore? Ou est-ce qu'il nous amène à voir que le vrai problème, c'est pas de ne pas tuer,
Le vrai problème, c'est le mépris. Le mépris qui est dans notre cœur. Et c'est ça qui doit nous amener au pied de Dieu. C'est ça où on doit pouvoir dire, comme le fumeur qui n'arrive pas à arrêter, on doit pouvoir dire, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais quelles sont les conditions? Jésus les donne au tout début du sermon sur la montagne. Ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux celui qui. Heureux, ça veut dire sauvé, en gros. Heureux, ça veut dire assis dans les cieux. C'est ça que ça veut dire heureux. Heureux celui qui est celui qui est sauvé, celui qui est doux, celui qui est pauvre en esprit, celui qui pleure, celui qui apporte la paix. C'est pas du tout ce que font les pharisiens. Les pharisiens, ils se rendent supérieurs aux autres en accomplissant la loi. Quel rapport? Non. Celui qui est sauvé, celui qui est heureux, bienheureux, c'est celui qui reconnaît dans le Christ, qui reconnaît sa propre insuffisance et qui reconnaît dans le Christ le moyen de reconnaître à nouveau Dieu comme Dieu dans sa vie. L'humilité, la douceur, la pauvreté, la bonté. Savoir que je suis pauvre spirituellement. Finalement, ce qu'il leur dit là dans le sermon sur la montagne, c'est le raisonnement inverse de Romains 1. Romains 1 part de l'abandon de Dieu et il va jusqu'aux conséquences que ça produit comme injustice dans la vie. Jésus fait l'inverse. Il part du désir de justice pour expliquer le retour vers Dieu. Et si je désire vraiment quitter cette injustice-là, le seul moyen de la quitter, c'est de m'offrir à Dieu en Jésus. Souvenez-vous dans Luc 7, cette femme, Jésus mange chez un pharisien qui s'appelle Simon. Il y a tout un genre de notables qui sont là. Et puis, il y a une femme qui vient. Et elle pleure sur les pieds de Jésus. Puis elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Puis elle met du parfum, un parfum hyper cher sur les pieds de Jésus. Le pharisien, il sait que cette femme est une prostituée. Et il se dit en lui-même, si Jésus savait qui était cette femme, il ne la laisserait pas faire ça. Mais Jésus sait ce que le pharisien pense. Et il lui dit, écoute, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas donné de quoi me laver les mains. Tu ne m'as pas salué. Tu ne m'as même pas embrassé. Elle m'a embrassé les pieds. Celui à qui on pardonne peu est peu reconnaissant. Celui à qui on pardonne beaucoup est très reconnaissant. Cette femme-là fait ça au pied de Jésus, pas parce qu'elle se sent coupable, mais parce qu'elle se sait pardonner et aimer. C'est complètement extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait changer la vie de cette femme? C'est pas de savoir qu'elle était de mauvaise vie. Elle le savait bien et elle en souffrait, elle, la première. Qu'est-ce que dit Dieu à propos des Ninivites en Jonas? Il dit, ils ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche, et est-ce que je n'aurai pas compassion d'eux? Dieu a compassion de nous qui ne savons pas reconnaître notre droite de notre gauche. Et c'est parce que cette femme a vu ça dans le regard du Christ, on suppose bien sûr qu'ils ont parlé avant. C'est parce qu'elle a rencontré le Christ et qu'elle a rencontré la bonté de Dieu en Christ. Pas pour dire ce que tu fais, c'est pas grave. Mais pour dire, je t'aime malgré tout et tu as de l'importance pour moi. C'est parce qu'elle a rencontré ça qu'elle vient reconnaissante au pied de Jésus. Elle est reconnaissante. À celui à qui on pardonne beaucoup, eh bien, il y a beaucoup de reconnaissance. Si vous ne vous savez pas pauvre en esprit, vous n'avez pas beaucoup de reconnaissance. Et le jour où vous savez à quel point vous êtes éloigné de Dieu et à quel point vous avez besoin de Jésus pour y revenir, et que vous voyez que la porte est grande ouverte, alors vous vous sentiez enfermé, c'est là que la lumière rentre dans votre vie, que vous êtes soulagé, que vous découvrez cette liberté-là. C'est ça la conversion. C'est pas de faire la liste de ses péchés et de dire maintenant je ne le ferai plus. C'est rien du tout ça, au contraire. C'est un labyrinthe qui nous enferme loin de Dieu. Non, c'est vraiment l'assurance que Dieu est bon. Et c'est ça qui produit tout le reste ensuite, y compris le changement dans la vie. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu a de la compassion pour ceux qui font le mal. Si quelqu'un est loin,
Si quelqu'un ne se comporte pas comme on pense qu'il devrait se comporter, et qu'il se fait du mal, c'est de la compassion que nous devons avoir pour lui, pas du jugement. Parce que le jugement ne fera que l'enfoncer plus loin, comme ça faisait avec les pharisiens. Non, c'est d'exprimer de la bonté envers lui, c'est ça qui peut faire quelque chose. Mais avant toute chose, c'est à moi que j'ai besoin d'exprimer la bonté de Dieu. Si moi je juge les autres aussi durement, c'est peut-être parce que je me juge durement d'abord, parce que je ne comprends pas la grâce de Dieu pour moi. Mais si je comprends la grâce de Dieu pour moi, alors je pourrai exprimer la grâce de Dieu pour les autres. C'est la bonté de Dieu qui pousse au changement. D'ailleurs, je pense, vous me direz, les couples expérimentés parmi nous, est-ce que le fait de savoir que l'autre vous aime malgré vos défauts n'a pas plus d'impact sur votre vie que d'avoir des reproches constants? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui peut produire le plus de changements? Peut-être qu'on ne peut pas faire une loi générale, mais j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter des relations, que mon cœur est tout de suite enclin au changement quand quelqu'un vient me voir et que je réalise en fait qu'il supporte mes défauts sans me le dire. Le jour où je réalise ça, j'ai bien plus envie de faire des choses, de faire des efforts, que si on vient me frapper sur la tête constamment en me disant c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Nous sommes souvent des croyants qui jugent, et nous sommes inexcusables parce que faisant comme les autres, nous les jugeons de loin. C'est vrai que c'est plus facile. Pourquoi les chrétiens mettent tellement en avant tout ce qui est d'origine, tous les péchés qui sont d'origine sexuelle? Par exemple, l'infidélité. Pourquoi c'est un truc qu'on met autant en avant? Parce que c'est facile de ne pas le faire, proportion gardée, ou alors c'est facile de le cacher. Et plus c'est facile, plus un péché est facile pour nous de ne pas le faire, et plus c'est facile de le pointer du doigt. Parce qu'on est moins concerné. Donc de ne pas le faire ou de faire semblant, ça c'est vrai, les deux. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu dans la liste, mais il y a, à même niveau, le fait de parler mal de quelqu'un d'autre dans son dos. Alors ça, on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que ça, là-dessus, on peut déraper facilement. On peut déraper hyper facilement, même sans s'en rendre compte. Ah oui, je te partage ça, c'est pour la prière. On oublie qu'on est tous les mêmes, et on oublie que c'est la bonté de Dieu qui peut m'amener moi d'abord au changement, mais ensuite les autres. Je reviens au chapitre 5 de Matthieu, et Sermon sur la montagne. Donc, heureux celui qui est pauvre en esprit. C'est comme ça que vous devez être si vous voulez que votre justice surpasse celle des pharisiens. Et qu'est-ce que dit Jésus entre les deux? Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, par quoi le remplacera-t-on? Si vous ne manifestez pas la bonté de Dieu, comment les gens vont le savoir? C'est quoi la nouvelle boussole? Bien sûr, elle est ancrée dans le Christ, mais c'est nous. C'est nous. À la manière dont nous nous appliquons à nous-mêmes la bonté de Dieu, et ensuite aux autres, nous donnons au monde de voir que Dieu les aime, et que Dieu veut les voir changer, que Dieu peut leur donner la possibilité de changer s'ils le veulent. Nous sommes la boussole du monde, nous sommes la lumière du monde. C'était marqué derrière, c'est notre slogan. Mais être la boussole du monde, c'est pas montrer au monde combien nous on est parfait et que les autres ils sont mauvais. Parce que ça déjà c'est faux. Et Dieu ne nous demande pas de mentir. Ce qui est vrai, c'est qu'on est les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Ça, il n'y a pas de mystère. Non, on est la lumière du monde quand on montre au monde que Dieu les aime. Quand on leur fait goûter que Dieu est bon. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la boussole. Malgré nous. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous avons été pardonnés de beaucoup. Nous puissions exprimer beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'humilité. Que nous puissions pardonner beaucoup à notre tour. Et que nous soyons le sel de la terre en faisant goûter que Dieu est bon.
Amen.